Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps, je m'en excuse, mais je voulais revenir en force pour avoir vu plein de choses et vous présenter plein de choses. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 de BL à voir absolument spécial thaïlandais. Et ça vous spoil un peu de mon bilan parce que c'est que des BL que j'ai vus de 2025 et que j'ai eu des gros coups de cœur dessus. Évidemment, pour mon premier, je vous présente The Hidden Killer. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. En fait, ça raconte d'un jeune homme tatoueur, un ancien détenu. Et pour un policier, il doit enquêter sur je sais pas comment on dit, un killer, un jeune homme qui commis des meurtres avec son frère. Et il tient un restaurant burger. Et il cherche comment il fait les meurtres et tout. Il détective en fait. J'ai adoré le BL, franchement, il y a plein de rebondissements, il y a de l'action. Moi, je me suis pas du tout ennuyée en une seule seconde. J'ai adoré les deux couples. Franchement, ils ont une alchimie incroyable. J'ai recommandé à une autre amie, elle a adoré aussi, c'était vraiment son coup de cœur. Les deux couples, ils communiquaient, franchement, ils se regardaient avec des étoiles dans les yeux. J'ai adoré toutes les évolutions des personnages. J'ai eu beaucoup de coups de cœur pour tous les personnages, surtout le personnage Fadel qui m'a beaucoup touchée pour ma part. Et l'acting est incroyable. Franchement, je peux que vous le conseiller si vous cherchez un bel action, etc. Mon deuxième, c'est Top Form, aussi de 2025. Franchement, aussi pareil, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. C'est un homme qui est élu 5 fois d'affilée l'homme le plus beau de la Terre. Mais sauf qu'il y a un jeune acteur qui débarque et il prend sa place depuis 5 ans. Et du coup, ben, c'est un peu la guerre, on va dire, mais au fil des temps, ben, il se rapproche, voilà, l'évolution amoureux commence sur un tournage. Et franchement, j'ai adoré leur alchimie. C'était trop mignon aussi également. Mais au début, le point faible, je dois dire qu'il manquait beaucoup de communication. Mais encore une fois, voilà, leur évolution est incroyable, surtout de Nick, je crois, comment il s'appelle, le premier acteur qui m'a beaucoup touchée, qui est rempli d'émotions, qui a une bonne fille facile et qui rencontre son âme sœur dans le même métier que lui, top. Franchement. Après, Not Me, voilà, incroyable également, qui est sur YouTube. Ça parle de justice, c'est deux jumeaux qui ils s'entendent, comment dire, ils se fusionnent, ils ont le même pensée que l'un de l'autre, mais malheureusement leurs parents se séparent et un qui va avec leur papa en Thaïlande et l'autre il va avec sa maman en Russie. Euh, L'autre il apprend que son frère il est à l'hôpital soins intensifs, alors il retourne en Thaïlande voir un peu pourquoi et il prend la place dans son gang en fait, il remet tous ses tatouages, etc., ses piercings pour découvrir pourquoi. Et t'as une relation qui se crée entre le gang, t'as une belle amitié, t'as une belle leçon de vie en fait. T'as plein de justice en cause des jeunes, la cause LGBT, les acteurs sont incroyables, il y a une alchimie de ouf. J'ai adoré aussi le deuxième couple qui est trop mignon, mais franchement, allez-y, foncez. Après mon troisième BL, Century of Love, un sous-côté, j'entends jamais parler, c'est une ancienne, un jeune homme qui rencontre sa petite amie dans le truc de gang. Et malheureusement, elle est décédée et elle le retrouve des années plus tard après une malédiction. Il retrouve des années plus tard, mais sauf qu'il est dans le corps d'un garçon, il n'accepte pas. Il est complètement homophobe et grincheux, mais au fil des épisodes, bah, évidemment, ils vont tomber amoureux. Et j'ai adoré
l'alchimie entre les couples, ils sont trop mignons. Voilà, si vous voulez un drama feel good et tout, réincarnation surnaturelle, avec une belle complicité, même si au début il manque un peu de communication, mais franchement, ça passe crème. Et le couple est vachement drôle et rempli d'émotions. Bref, j'ai pleuré comme une madeleine à la fin. Je vous le conseille, trop sous-coté. Après, Moonlight Chicken, c'est un jeune homme qui ouvre un restaurant, avec son frère, tout simplement. Et un jour, il tombe sur un client bourré, évidemment. Et ils font leur première fois ensemble. Et évidemment, ils ne s'oublient pas. Et du coup, ben, le jeune homme, il revient dans le restaurant. Il le force un peu. Et j'ai pas trop aimé ce couple, mais franchement, c'était très mignon. Une bonne alchimie à la fin. Tout du long, il manquait grave de communication, comme je vous l'ai dit. Mais ils sont très drôles, très attachants ensemble. Bref, un couple mignon. Le deuxième couple, c'est le frère du personnage principal qui a fait une gaffe et qui doit travailler pour une famille riche et leur fils est aveugle. Et du coup, il doit prendre soin de lui et tout. Et leur couple est trop mignon, franchement. C'est mon couple préféré de 2025. Comment ils se regardent et tout, avec tellement de tendresse, tellement les étoiles plein les yeux. Franchement, ce BL, pour seulement ce couple-là, allez le voir, quoi. Il vaut vraiment la peine. Et franchement, pour moi, c'était vraiment un gros coup de cœur. Voilà, je ne veux pas en dire plus pour pas vous spoiler, mais même les acteurs, il y en a beaucoup que vous connaissez sûrement dedans. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà pour mes recommandations et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!